Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 22 octobre 2024, c'est parti pour notre analyse des marchés financiers, on se rend sur signaux, GBP-USD en une heure, une tendance ici qui est intéressante, mais je dirais qu'il faudra attendre le haut de tendance pour venir se positionner vendeur. Du dollar néo-zélandais, dollar canadien en une heure ici intéressant, on peut se positionner vendeur au prix du marché ici, ou donc au prix du marché qui est donné pour 0,8371, ou éventuellement au niveau de l'opportunité 0,8356. Stop loss 0,8371, take profit 0,8228. EUR CHF en un jour, même topo, ça peut être intéressant de se positionner vendeur, 0,9389, stop loss 0,9425, et le take profit, je vais pas réussir à l'avoir, si... oui, allez, 0,9066. Du rand versus du yen, on est sur ici une tendance qui, à mon avis, est un petit peu trop dangereuse à jouer. En plus, on voit qu'il y a déjà eu une cassure par le haut, donc on passe. Côté crypto, on a du Tether en 4 heures, une tendance ici qui est assez intéressante. On voit qu'il y a eu un rebond. Malheureusement, c'est un petit peu trop tard pour rentrer dedans, donc on passe. Le Solana en 4 heures, là, on a une tendance qui est aussi haussière, assez intéressante. On voit qu'il y a déjà eu un petit dépassement, donc pour l'instant, il vaut mieux rester en dehors, je dirais, de Solana, en tout cas à court terme. USDC, USD, donc là carrément, on sait que les tendances sont toujours super bizarres sur cette crypto, donc je passe mon tour, pareil en une heure, on passe, de toute façon ça a cassé, donc voilà, rien de très intéressant. Le Dogecoin en 4 heures, ici on a une tendance qui est en cours de formation, pas encore de second point ici, on voit qu'il y a eu un dépassement déjà de la résistance entre guillemets de moyen terme, qui pouvait être donné ici à 0,14. Bon, pour l'instant il n'y a rien de particulier à dire, on voit que la tendance est relativement haussière ici sur Dogecoin, mais encore une fois, je m'enflammerai pas non plus sur les coins pour l'instant, parce que je pense vraiment qu'il y a encore de l'espace pour aller chercher des plus bas avant une potentielle remontée et un potentiel bull run d'ici les élections américaines. Enfin, à partir des élections américaines, je pense. Chainlink en une heure, ici on a une tendance qui est tout à fait valide, mais il faudrait attendre qu'on soit sur le bas de tendance pour se positionner. Google en un jour, on a une tendance ici qui est intéressante, on en a déjà parlé hier, on peut vendre ici 163,69. Stop loss 166, ah pardon, j'ai dit quoi 163 164, pardon. Non, c'est bien, 163.69, 166,18 au niveau du stop loss, et le take profit 141,28. Thales en 4 heures, on a une tendance ici qui est tout à fait valide. On est par contre sur le haut de la tendance, donc pour l'instant il n'y a rien de particulier. Sanofi en 4 heures, on a une tendance ici qui a cassé par le bas, donc clairement ici il ne faut pas se positionner. Si vous avez des positions, il faut accepter de les sortir ici le plus rapidement possible pour éviter de se faire sortir, voilà, entre guillemets, vraiment que le cours tire vers le bas et qu'on se fasse sortir avec beaucoup plus de pertes. Donc sortez rapidement si vous avez des actions sur Sanofi actuellement. Et si lors en une heure, on a une tendance ici qui a dépassé une sorte une sorte de tendance ici mais qui n'était pas bien formée, donc du coup on passe. Unibuy en 4 heures, on a une tendance ici qui est tout à fait valide. On peut se positionner ici acheteur, 76,30. Stop loss 75,65 pardon. Et le take profit 82,24. En 4 heures, ça peut être intéressant sur Unibuy, même si j'ai vu qu'il a depuis plusieurs jours, fait des choses un petit peu bizarres, donc il faudra faire attention quand même si vous vous positionnez sur une eBay, reprenez un petit peu de visuel par rapport à ce que vous pouvez avoir par exemple sur un TradingView ou un truc comme ça pour revoir un petit peu ce que ça donne au niveau des courbes, parce que je rappelle ici mes courbes moi sont lissées, donc regardez un petit peu ce que ça donne avec des courbes plus réelles entre guillemets côté par exemple TradingView, qui vous donnera quelque chose de différent du lissage qu'on voit sur mes courbes à moi. Ici, on a du dollar, on a de l'or versus dollar en 4 heures. L'or est encore en train de monter. On voit qu'il est encore en train de dépasser du coup son haut de tendance, parce qu'on voit que le haut de tendance aurait dû faire quelque chose comme ça. Il est encore en train de dépasser. On est clairement super bullish sur l'or. Maintenant, je vais pas vous mentir, à partir du moment où un truc commence à être complètement en folie, là, si je reprends un peu de distance encore en un jour, on voit que l'or est en train vraiment en fait de monter, mais à toute vitesse. Et ça n'existe pas dans la vraie vie. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, en tout cas, si ça existe, je veux dire, il est tout à fait possible d'avoir une croissance très très rapide de quelque chose, mais plus la croissance est rapide, plus la chute est rapide aussi. Donc il faudra se préparer aussi à passer vendeur dès que l'or commencera à donner ses premiers signes de faiblesse. Pas tout de suite, bien entendu, mais il serait pas trop, ça sera pas de trop de rester un petit peu attentif au cours de l'or, parce que dès lors qu'il va inverser sa tendance, la chute va être assez importante, je pense. Le maïs en 4 heures, on a une tendance ici qui est bon, de toute façon, que je vais pas moi jouer, puisque je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les marchés céréaliers sont assez bizarres depuis le début du conflit ukrainien, du conflit en tout cas de l'invasion de la Russie en Ukraine. Donc du coup, pour l'instant, je dirais rester peut-être en dehors des marchés céréales, même si ici je vais quand même vous donner les valeurs si vous voulez vous positionner acheteur. 406,85, stop loss 402,37, take profit 447,17.
On a de l'avoine en 1 heure, une tendance ici qui est tout à fait valide, en tout cas pour les intradés. Même topo, hein, c'est de la céréale, attention. C'est du céréale, pardon, une céréale, un céréale, une céréale. C'est de la céréale. Donc du coup, 376 pour passer acheteur, stop loss 373, take profit 400. Le blé en 4 heures, on a une tendance ici qui est... je dirais invalide. En tout cas, si elle est valide ici, il n'y a pas de second point assez fort, et à mon avis, il y a danger ici sur ce genre de tendance. Justement, côté tendance, on va passer très rapidement. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant ici en 4 heures? Pas forcément. Ici, en 1 heure, on a quelque chose qui n'est pas non plus intéressant. Le trône en 4 heures. Le trône en 4 heures, bon, ok, on retrouve grosso modo cette tendance qui est haussière sur du moyen terme à suivre. Parce qu'on voit que de toute façon, il y a ici une résistance assez forte qui va se poser et qui risque de demander au trône, de proposer au trône de redescendre un peu plus bas. Le Polkadot en 1 heure. Pas vraiment assez sensible. Ici, on voit des points hauts assez intéressants, des points bas assez intéressants, mais un cône légèrement ouvrant. Donc, il faudra faire attention si vous voulez vous positionner acheteur. Il y a peut-être ici une formation de type ETE, donc faites attention. BCH en 1 heure, ici on a une tendance qui est tout à fait valide, puisqu'on pourrait même prolonger ici ce point-là et ce point-là. Donc il y a quelque chose d'intéressant ici, mais on est sur le haut de la tendance, donc pour l'instant on ne peut pas se positionner. Tesla en 1 heure, je vous l'avais dit hier, attention, Tesla il risque de chuter. Donc bah voilà, on est en train de, encore une fois, de montrer que les courbes ici réagissent relativement bien. On peut se positionner éventuellement vendeur, pour ceux qui ne sont pas déjà positionnés vendeurs sur Tesla, autour de 218,85 ici. Amazon en 1 heure, on a une tendance ici qui est légèrement à la hausse. Moi je suis positionné à l'achat quelque part par ici, ou même peut-être par ici. En tout cas pour l'instant le cours a du mal à bondir. Je ne sais pas exactement ce qu'il attend. Faudra être attentif un petit peu à l'évolution d'Amazon, mais pour l'instant en tout cas il n'a pas donné de signe assez fort pour passer violemment acheteur. Moi je suis quand même passé assez fortement acheteur parce que j'ai dans l'idée que Amazon peut venir faire une cassure haussière, mais pour l'instant en tout cas il a pas vraiment l'air d'avoir beaucoup de force, et je pense que s'il parvient pas à monter rapidement par ici, il risque de redescendre assez violemment, donc du coup il faudra faire attention à ça. Nike en 1 heure, on a une tendance ici qui est faible, on passe. LVMH en un jour, pas très intéressant. Renault en un jour, il est en train de remonter, on a dit qu'il faut faire attention à Renault, hein, s'il remonte sur le haut de tendance, il faudra shorter. Sodexo en un jour, le cours est en train de redescendre légèrement, mais je pense que c'est une phase de respiration, hein. À mon avis, il va continuer sa montée jusqu'à temps d'atteindre le haut de tendance en toute logique. En 4 heures, du coup, on retrouve évidemment cette respiration. On voit qu'il y a toujours ici ce beau support qui a permis du coup un beau rebond ici. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de quoi s'alarmer pour l'instant sur Sodexo en tout cas. Carrefour en un jour, une tendance ici qui est haussière, qui manque de définition sur le haut de tendance, donc on va passer. Veolia en 4 heures. Une tendance ici qui n'est pas très très claire sur ce premier point. Néanmoins, elle est quand même relativement stable. J'aurais préféré qu'on parte vraiment du bas, donc pour l'instant, on va pas s'en occuper. Publicis en 4 heures, même topo. J'aurais préféré qu'on parte du bas, on passe. Côté indice, on a du Dow Jones en 4 heures. Bon, le Dow Jones ici, il est super bullish sur du moyen terme. Néanmoins, on voit qu'il y a sur la dernière journée un petit repli. Ça veut rien dire, hein, pour l'instant, c'est un petit peu comme pour l'or. Pour l'instant, c'est la fête, et je pense que ça va continuer à être la fête comme ça jusqu'aux fêtes justement de fin d'année. Puisque en général, à partir grosso modo de la fin du mois de septembre, on a ce qui s'appelle le rallye. Ce qu'on dénomme le rallye, ce qui veut dire que toutes les places boursières principales et tous les indices boursiers principaux, je parle notamment des indices boursiers US, vont avoir tendance à se tirer la bourre vers le haut et en fait aller chercher de nouveaux sommets historiques. Et c'est à peu près le cas chaque année, enfin à ma connaissance c'est le cas chaque année même, c'est-à-dire que grosso modo, jusqu'à ce que les fêtes arrivent, les cours des indices boursiers US spécifiquement, et du coup logiquement européens vont suivre, mais en tout cas les cours US, les cours des indices US vont être en hausse permanente, et du coup ils vont aller chercher de nouveau plus haut, parce qu'en fait ils s'en foutent de savoir que c'est la guerre et tout, eux c'est pas leur problème. Tant qu'il y a des cadeaux qui sont vendus, tant que les gens continuent à consommer du coca, tout le monde est content. Donc voilà, grosso modo, c'est qu'il va se passer sur le Dow Jones. Et là on voit qu'il y a un petit repli, mais il faut pas trop s'enflammer, hein. Il va continuer de monter parce que c'est la fête. Alors, le Russell 2000 en 4 heures, du coup on voit une tendance qui est pas très très forte, hein. On aurait préféré partir ici du plus bas au niveau du premier point, donc on passe. Le CAC 40 en 1 heure, on a une tendance ici qui a du mal, qui montre du coup un potentiel bearish. Néanmoins, si on se remet sur du 4 heures, on voit qu'ici on a quand même une tendance qui est en inversion de ce qu'on avait sur du long terme, du plus long terme, si je me remets en un jour, pour vous donner une idée. Ici c'était ce qu'on avait sur du long terme, là on voit qu'on a un range qui est en train de se former, et si je me remets en 4 heures, on voit même que potentiellement on est en train d'inverser ici cette tendance bearish pour passer sur une tendance bullish, et ça va dans le sens de ce que je vous disais à l'instant. Le rallye des indices US, des indices boursiers US, va avoir tendance
à laisser de la place du champ et à tirer du coup les indices euros, les indices européens, et donc évidemment le CAC 40 va être tiré par ces rallyes US, alors que du coup il n'a pas de force bien entendu, parce que c'est le CAC 40, et comme tout le monde le sait, c'est vraiment un indice boursier tout pourri, parce qu'en fait il n'a pas de force, on l'appelle même le CRAC 40, parce qu'il a tendance à craquer avant tous les autres, et voilà, donc il est pas fort, mais juste comme il est tiré par les indices US, et bah du coup il va naturellement monter, alors que du coup il n'y a rien de... Il n'y a rien qui sous-tend en fait cette montée, mais voilà, c'est comme ça. Côté futur, il y a des WTI en un jour. Eh bien, ici, on est en plein milieu, donc du coup, pour l'instant, rien de particulier à en dire. Et le blé en un jour, il a rebondi sur son haut de tendance ici, mais encore une fois, faire assez attention à ce haut de tendance parce qu'en fait, il n'est pas parti sur un plus haut. Donc il y a vraiment danger ici. Il ne faut pas croire non plus que ce haut de tendance est vraiment, vraiment fiable, et en tout cas qu'il ne peut pas se faire casser en 2 secondes. Donc du coup, je dirais rester vraiment en dehors du marché, encore une fois, céréalier. Voilà pour le tour des marchés financiers en ce mardi 22 octobre 2024. J'espère que ça vous a été utile. Faites attention parce qu'aujourd'hui, ça va être une grosse journée. On va être sur le mardi, du coup, évidemment, la plus grosse journée de la semaine avec le jeudi. En plus de ça, on arrive vers la fin du mois. Donc du coup, les cours vont essayer de consolider tout ce qu'ils ont déjà pu prendre comme je dirais, direction tout au long du mois. Donc normalement, il n'y aura pas vraiment d'inversion, sauf si vraiment les cours s'apprêtent à faire un changement très important en vue de la fin de l'année. Je ne pense pas que ça va être le cas, mais restez quand même attentifs, ne prenez pas de position trop dangereuse avant que les marchés US aient ouvert vers 16h à peu près, pour avoir une idée à peu près de l'évolution que va prendre je dirais que vont prendre les cours tout au long de la semaine, pour pouvoir être dans le positif à la fin de la semaine. Voilà quel était un petit peu mon avis par rapport à ça. Je vous dis à demain. Allez, bon courage, ciao ciao.